Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons étudier le pluriel des noms composés. D'abord, pour commencer, il faut comprendre qu'est-ce que c'est un nom composé. Pour cela, je vous propose les exemples suivants. Premier exemple, un oiseau-mouche. Comme vous voyez, ce nom est composé de deux mots. Il est composé du mot oiseau ou bien le nom oiseau et le mot mouche. Et ces deux mots ou bien ces deux noms, ils sont séparés par un trait d'union. Ces deux mots forment un seul mot qui s'appelle un nom composé. Deuxième exemple, grands-parents. Grands-parents, un nom composé. Il est composé de grand et du mot parent. Grands-parents, c'est-à-dire grand-mère et grand-père. Comme vous voyez, aussi les deux mots sont séparés d'un trait d'union. Ils forment un seul nom. Troisième exemple, machine à laver. Ce mot est composé, ou bien ce nom est composé du nom machine plus la préposition à plus le verbe laver. Ce nom est composé de trois éléments. Il forme un seul nom, un nom composé. Machine à laver, qui est un outil qui sert à laver les vêtements. On passe maintenant à la définition d'un nom composé. Un nom composé est un nom qui est composé de deux mots ou plus. Ces mots généralement unis par un trait d'union et constituent une unité significative. Il y a des noms composés écrits en un seul mot. Exemple, portefeuille. Le mot composé formé d'un seul nom comme portefeuille, il prend S au pluriel. Donc, au pluriel, on dit des portefeuilles. Feuille prend la marque S du pluriel à la fin. Aussi, il y a des noms composés écrits en plusieurs mots, comme pomme de terre. Regardez ce nom, il est composé du nom pomme plus la préposition de plus le nom terre. Et il y a des noms composés séparés par un trait d'union,
comme grands-parents. Comment former le pluriel des noms composés? D'abord, il faut identifier la nature de chacun de ces éléments en se guidant quelquefois sur le sens de la phrase. La règle du pluriel des noms composés. Dans les noms composés, les verbes, les adverbes et les prépositions ne prennent jamais de S. Ils restent invariables. Et seuls les noms et les adjectifs qui peuvent prendre la marque du pluriel. Maintenant, quels sont les éléments composant le mot composé? Il y en a plusieurs cas. Premier cas, nom plus nom. En général, chaque mot est au pluriel. Prenons l'exemple suivant. Des portes, fenêtres. Comme vous voyez, porte prend S à la fin. Et fenêtre aussi prend S à la fin. Car les deux sont des noms et le nom s'accorde. Deuxième exemple, des chiens, loup. Aussi ce nom est composé d'un nom plus nom, donc les deux mots prennent la marque du pluriel. Troisième exemple, des oiseaux, mouches. Oiseau, c'est un nom, il prend la marque du pluriel X, et mouche, aussi un nom, il prend S pour la simple raison, le nom s'accorde. Mais attention, il y a des exceptions. Exemple, un timbre poste. Regardez le mot timbre, il prend S à la fin. Mais poste, même si un nom ne prend pas S, parce que les timbres poste est un mot qui signifie les timbres de la même poste. Aussi, un chef d'œuvre, des chefs d'œuvre. Chef prend S, d'œuvre ne prend pas S. Deuxième cas, adjectif plus nom. En général, chaque mot est au pluriel. Les adjectifs et les noms, ce sont des mots variables qui s'accordent. Exemple, un beau frère. Passant du singulier au pluriel, on dit des beaux frères. Beau, c'est un adjectif. Comme vous voyez, il prend la marque du pluriel X. Et frère, c'est un nom. Aussi, il prend la marque du pluriel S. Deuxième exemple, un rond-point. Passant du singulier au pluriel, on dit des ronds-points. Les deux mots prennent la marque S
pour la simple raison adjectif plus un nom. Mais attention, il y a des exceptions. Quand le premier élément se termine par O, il est invariable. Exemple, des auto-écoles. Regardez, ici, auto se termine par un O, donc il reste invariable. Il ne prend pas la marque du pluriel. Par contre, école, elle prend la marque du pluriel. Aussi des micro-ondes. C'est la même chose. Remarque, les noms dans le mot composé avec demi, par exemple, des demi-journées, le premier reste invariable. C'est une règle. Les mots qui sont composés avec demi, le premier reste invariable et le deuxième prend la marque du pluriel. Troisième cas, verbe plus nom. En général, le verbe reste invariable. Exemple, au singulier, des porte-paroles. Regardez bien, porte, c'est un verbe. Il reste invariable. Alors que parole, ici parole ne prend pas S car il porte la parole, c'est-à-dire une parole. Au pluriel, prenons l'exemple des tire-bouchons. Bouchons retireront plusieurs bouchons au cours de leur carrière. Donc, il prend un S. Quatrième cas, verbe plus verbe et le verbe reste invariable. Exemple, de savoir vivre. Savoir, c'est un verbe. Vivre, c'est un verbe, donc il reste invariable. Délaisser, passer. Aussi, laisser, c'est un verbe. Passer est un verbe, donc les deux restent invariables. Cinquième cas, adjectif plus adjectif. Chaque adjectif se met au pluriel. Exemple, des sourdes muettes. Comme vous voyez, sourde prend un S et muet aussi prend un S. Dérouler, bouler aussi. Rouler prend un S, bouler prend un S. Pour la simple raison que les adjectifs s'accordent. Sixième cas, adverbe ou préposition plus un nom. Dans ce cas, seul le nom se mit au pluriel. Les adverbes et les prépositions toujours restent invariables. Exemple, des arrière-boutiques. Comme vous voyez, arrière ne prend pas S car c'est un adverbe. Boutique prend un S parce que c'est un nom. Le septième cas, nom plus préposition plus nom.
Dans ce cas, seul le premier nom prend la marque du pluriel. Exemple, des arcs-en-ciel. Regardez ici, ce mot est composé d'un nom arc, préposition en et le nom ciel. Mais c'est le premier nom qui prend la marque du pluriel. La même chose pour des pommes de terre. Attention, il y a des exceptions. Des têtes à tête. Ici, tête, c'est un nom, mais il ne prend pas un S. Des faces à face, la même chose. Maintenant, on passe à un exercice pour bien comprendre. Mettez au pluriel les noms composés suivants. Un libre service. Passons du singulier au pluriel, on dit des libres services. Les deux mots prennent S car libre c'est un adjectif, service c'est un nom et le nom et adjectif plus nom, les deux se mettent au pluriel. Une grand-mère, des grands-mères. Grand c'est un adjectif, mère c'est un nom, les adjectifs et les noms s'accordent. Un chasse-neige. Passons du singulier au pluriel, on dit des chasses-neige. Chasse c'est un verbe, il reste invariable. Aussi ici neige, parce qu'on ne dit pas des neiges, on dit la neige. Aussi reste invariable. Un pied à terre. Ce nom-là est composé d'un nom pied plus préposition à plus le nom terre. Dans ce cas, on dit que seul le premier nom prend la marque du pluriel. On dit au pluriel des pieds à terre. Pied prend S. Une demi-journée. Des demi-journées. Comme j'ai dit avant, dans les mots composés avec demi, le premier reste invariable.